Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet assez important et qui a des implications profondes en spiritualité. Vous voyez, notre colonne vertébrale est ce qui nous maintient en équilibre, qui nous permet de marcher, qui nous permet de nous mouvoir, qui nous permet de manifester l'expression du mouvement sur le plan physique. C'est notre colonne vertébrale qui nous permet de faire ça. Et sur le plan subtil, la colonne vertébrale permet d'équilibrer nos centres d'énergie interne, nos centres d'énergie spirituelle, ce que l'on appelle encore en spiritualité les chakras. C'est la colonne vertébrale qui permet d'équilibrer ces centres, ces points névralgiques d'énergie, d'expression de l'énergie spirituelle. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque l'on veut faire un certain nombre de pratiques spirituelles, il est requis de s'asseoir, d'avoir le dos droit, de manière à ce que les centres d'énergie interne soient bien alignés par rapport à la positionnement de la colonne vertébrale. Donc c'est ce parallélisme entre le positionnement équilibré de la colonne vertébrale et les chakras qui permettent que ceci puisse fonctionner de manière harmonieuse lorsque l'on s'assoit par exemple pour réaliser un certain nombre d'exercices spirituels. Donc j'étais en train de dire que la colonne vertébrale est ce qui permet au corps physique d'avoir son équilibre, permettre au corps physique de se mouvoir, d'exprimer le mouvement sur le plan physique. Et la base de l'assise de la colonne vertébrale sur le plan physique, c'est l'anus, cette ouverture du corps, cette porte spirituelle du corps que l'on appelle l'anus. Il se trouve que certains individus sur cette terre utilisent cette porte pour réaliser un certain nombre de pratiques, de rites spirituels sataniques. Le corps humain est miniaturisé, c'est l'univers en miniature, c'est le microcosme, c'est pour ça qu'on l'appelle microcosme, univers en miniature. Et l'anus est la bouche de l'univers, c'est par là que l'univers excrète ce qui n'est pas pur, ce qui est pollué physiquement, matériellement de l'intérieur. C'est par cette porte, c'est par cette ouverture que l'univers rejette les déchets, rejette ce qui n'est pas propre, rejette ce qui est impur, rejette la saleté, les pollutions intérieures du corps sur le plan physique. Tout ce que vous pouvez imaginer qui peut sortir d'un corps, c'est par cette bouche, c'est par cette ouverture que cela est excrété, que cela part. Alors, lorsqu'un individu décide d'entrer dans cette ouverture pour satisfaire, indépendamment de son fantasme qui pourrait être sexuel ou je ne sais de quelle nature il pourrait être, lorsqu'un individu décide d'entrer dans cette ouverture et de pratiquer un certain nombre de rites spirituels, il vous aspire votre énergie vitale. Vous remarquerez que dans l'anatomie subtile, à cet endroit précis où se trouve cette ouverture de l'univers, cette ouverture du corps physique, se trouve ce qu'on appelle le centre d'énergie spirituelle sacré, le sacrum. C'est le siège de notre énergie virile, de l'énergie vitale, de l'énergie sexuelle. Autant chez l'homme que chez la femme. C'est à cet endroit que se trouve la base, le chakra de l'énergie spirituelle qui permet à l'être humain de pouvoir manifester, exprimer son énergie sexuelle dans son être intérieur, dans son corps, dans le sacrum. Alors lorsqu'un individu qui est parfaitement éveillé dans le mal et pour le mal décide de passer par cette porte, soit avec un homme, soit avec une femme, c'est dans le but ultime de posséder votre énergie vitale, de posséder votre substrat sexuel, de posséder votre énergie spirituelle, la plus forte qui se trouve dans votre corps, qui est l'énergie sexuelle. Une fois que cet individu réussit à se connecter à cet endroit et à invoquer l'une des entités régentes démoniaques qui affectionne les pratiques à travers cet orifice, cette personne pourra posséder votre existence. Non seulement elle va vous vider, vous devenez une corps vide, un être physique marchant sans véritable âme à l'intérieur, parce qu'une fois qu'on passe par là, on vous aspire votre âme. Donc, est-ce que vous permettez, pour ceux qui ont des fantasmes sexuels, vous permettez que l'on vous prenne par cette ouverture, sachez que vous donnez l'opportunité à la personne qui le fera sur vous de vous voler votre énergie, de vous voler votre vitalité, de vous voler vos chances, de vous voler votre lumière, de vous voler ce qu'on appelle vulgairement, ce que le commun des mortels appelle vulgairement vos étoiles. C'est par cette porte que l'on vous volera vos étoiles. C'est par cette porte qu'on installera les démons dans votre vie. Une fois que cette ouverture sera pleinement ouverte, les vibrations du bas astral pourront vous affecter de manière forte, de manière terrible, de
manière intense, de manière profonde dans chaque aspect de votre existence humaine. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Il vous faudra d'intenses purifications pour dégager ce lien qui se sera créé à travers cet acte. C'est pourquoi je recommande fermement et fortement de ne jamais, je dis bien au grand jamais, accepter que ce soit un homme ou une femme, de pratiquer cet acte. De manière allégorique, dans les écrits religieux, on nous a raconté l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et ceci pour nous faire bien comprendre que c'est cet acte qui a valu à ces villes d'être détruites. D'ailleurs, tous ceux qui pratiquent cet acte sexuel à travers cette ouverture particulière du corps sont appelés des sodomites, en référence à cette ville de Sodome où cet acte avait pignon sur rue, était courante. Donc comprenez que c'est un acte totalement négatif, c'est un acte totalement malveillant pour votre corps, pour votre âme, pour la stabilité de votre esprit intérieur. N'acceptez jamais de le faire, quelle que soit la beauté de la personne qui est en face de vous, qui vous demande comme un fantasme de le faire. N'acceptez jamais de le faire. Les membres de certaines loges, de certaines sectes, de certains égrégores négatifs et sataniques se servent particulièrement de cette ouverture pour aspirer, vampiriser les personnes avec qui elles pratiquent, pour prendre leur vie, pour prendre leur chance, pour augmenter leur capital d'existence. À travers cette énergie volée, matérialiser les finances dans leur vie. Si on vous vole votre énergie par là, vous allez vous appauvrir autant spirituellement que matériellement et financièrement. C'est une voie, c'est une clé secrète satanique pour voler les âmes, pour voler leur lumière, pour voler leur énergie. Et la transformer en lumière afin de prospérer sur le plan matériel et financier. Beaucoup de ceux qui sont à un certain niveau social et qui ne marchent pas selon les voies et les principes de la lumière pratiquent cet acte satanique. Et à travers cet acte satanique, évoluent dans la société, se font une forme de réputation, de statut social et acquièrent un certain nombre de réalisations financières et matérielles. Donc vous, homme comme femme, qui êtes sur le chemin de la lumière, quel que soit l'amour ou l'attrait que vous pouvez avoir pour une personne, n'acceptez jamais que l'on passe par cette ouverture de votre corps pour avoir accès à votre âme, pour avoir accès à votre machinerie spirituelle intérieure, pour contrôler vos centres d'énergie intérieure, pour vous voler ce que vous avez de plus précieux. Je le répète ici, encore ici et maintenant, n'acceptez jamais, au grand jamais, cet acte malveillant et cet acte satanique. Dans cette ouverture de votre corps, lorsque cela a été orienté de manière négative, s'installe un certain régent des plans infernaux qui va contrôler votre existence. Il va devenir la courroie de transmission entre vous, l'autel satanique ou l'égrégore qui gère l'autel satanique pourra avoir accès à vous, pourra vous contrôler. Vous deviendrez une marionnette, vous deviendrez une poupée, vous deviendrez un objet entre les mains des forces impures, des forces ténébreuses. Faites donc très attention.